Ministre, la question est à Monsieur Sylvain Berrios pour sa question à la ministre de l'Écologie. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, autrement appelée Grenelle II, et qui introduit dans toute étude d'impact l'analyse des effets cumulés d'un nouveau projet avec d'autres installations classées et géographiquement proches et présentant une connexité fonctionnelle avec lui. À l'usage, l'interprétation ambiguë de la législation crée d'une part une insécurité juridique et d'autre part une insatisfaction quant à l'objectif poursuivi et à l'esprit même de la loi. Par un jugement en date du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2011 portant autorisation à la société Eiffage d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud située sur le port autonome de Bonneuil-sur-Marne, dépendant du port de Paris. Une nouvelle enquête publique doit être conduite. Or, le développement rapide et important du port autonome de Bonneuil-sur-Marne, situé dans le Val-de-Marne, sur un territoire très urbanisé, pose plusieurs problèmes en l'absence d'une étude d'impact sérieuse et globale. Tout d'abord, un problème de sécurité et de santé publique pour les 250 000 riverains immédiats. L'absence d'études d'impact consolidée de l'ensemble des activités du port autonome de Bonneuil, dont la connexité factuelle est réelle, ne permet pas aux autorités sanitaires d'assumer leur rôle de contrôle, d'alerte et d'information. Ensuite, un problème environnemental de l'air et de l'eau. L'absence d'études d'impact intégrant le cumul des rejets de l'activité industrielle du site, tant dans l'air que dans la rivière Marne, empêche toute gestion des risques de pollution et de maîtrise de l'environnement. En ce qui concerne plus précisément la faune, la flore et la rivière, l'absence d'études d'impact global ne permet pas de rendre applicable la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui applique dans notre pays la directive européenne de 2000, relative notamment au rejet industriel des sites classés. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous demande de me confirmer que la loi prévoit bien le recensement des effets cumulés des différentes pollutions de l'ensemble des sites industriels classés situés à proximité d'une usine soumise à enquête publique et dont la connexité ne peut pas être contestée, de mettre en application ces dispositions dans le cadre de l'usine Eiffage du port de Bonneuil-sur-Marne. Et enfin, je vous demande de m'indiquer quelles mesures vous entendez prendre pour s'assurer que de telles études d'impact seront suivies de recommandations aptes à préserver la qualité de vie et la protection de l'environnement. Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Berrios, vous avez appelé l'attention de Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, sur les préoccupations des riverains du port autonome de Bonneuil-sur-Marne. Ne pouvant être présente, elle m'a demandé de bien vouloir vous répondre et bien sûr de l'excuser. Comme vous le savez, il s'agit d'une installation soumise à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette législation a pour objet d'encadrer les conditions de fonctionnement et des installations susceptibles d'avoir un impact sur leur environnement, y compris la santé et la salubrité publique. Je vous confirme que l'étude d'impact qui doit être réalisée pour cette demande d'autorisation doit prendre en compte les effets cumulés de l'installation avec d'autres projets. Cette obligation ne résulte pas de la loi de 2010, dite Grenelle II, mais de la transposition de la directive européenne 2011-92. Pour la centrale de Bonneuil, l'arrêté d'autorisation signé par le préfet le 27 juin 2011 a été annulé par le tribunal administratif de Melun le 14 avril 2014. Cette annulation n'est pas due à une incompatibilité avec les règles environnementales, mais à un vice de forme dû à l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur. Cette décision ne remet donc pas en cause la pertinence de l'étude d'impact. C'est la raison pour laquelle le tribunal administratif autorise la société Eiffage à poursuivre pendant 9 mois son activité afin de permettre de statuer à nouveau sur la demande de la société. Une nouvelle enquête publique est prescrite et le commissaire enquêteur rendra donc un nouvel avis. Durant cette procédure, l'exploitation est maintenue sous réserve du respect de prescriptions identiques à celles fixées dans l'arrêté du 27 juin 2011. Pour rappel, plusieurs campagnes de mesure de la qualité de l'air ambiant à proximité du site ont déjà été réalisées par Eiffage, sous bien sûr le contrôle des services de l'État, l'ADRIE et l'Agence régionale de la santé, avant et après le démarrage de la centrale pour que le constat soit pleinement objectif. Les résultats ont montré l'absence de risque sanitaire pour les populations.
Lors du dépôt du nouveau dossier, les services de l'État seront particulièrement vigilants à la mise à jour du volet olfactif de l'étude d'impact ainsi qu'à l'évaluation des risques sanitaires qui, comme indiqué précédemment, prendra bien en compte les effets cumulés. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Donc je prends bonne note du fait que l'enquête publique prendra bien en compte les effets cumulés. Et c'est une bonne chose puisque l'enquête publique précédente, étant antérieure à 2012, ne permettait pas, en tout cas la législation ne permettait pas de faire cette étude d'impact cumulé. Et j'espère que ça donnera pleinement satisfaction et que Eiffage et l'ensemble du port autonome de Bonneuil feront diligence pour permettre, dans les plus brefs délais, que cette étude d'impact cumulé soit réalisée. Merci beaucoup. Merci Monsieur le député.